Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Eh bien, chers frères, c'est un plaisir pour moi que l'on se retrouve à nouveau dans cette mosquée pour une nouvelle assise, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre pour moi, tout comme pour vous, cette assise bénéfique et bénie, et de nous la rendre profitable, ici-bas et dans l'au-delà. Le sujet de cette conférence, comme cela a été annoncé, concerne la voie de la réussite. La réussite est une chose à laquelle aspire tout être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit son âge, que ce soit un homme ou une femme, chaque personne aspire à la réussite. Toutefois, ce qui diffère entre les gens est la voie qu'ils empruntent pour atteindre cet objectif, et également leur conception de la réussite. Certains pensent que la réussite consiste à avoir de hauts niveaux d'études parmi les études mondaines, et ils vont donc passer de nombreuses années de leur vie cherchant à atteindre les plus hauts diplômes. D'autres pensent que la réussite est le fait d'avoir beaucoup d'argent, le fait de devenir riche. Donc, ils vont passer leur temps à courir derrière les biens vils de ce bas monde et à déployer tous leurs efforts pour chercher à amasser de l'argent, parfois même au détriment de la religion. Certains, en raison de cet amour de cet argent, ne vont plus distinguer entre le licite et l'illicite, les moyens permis ou interdits permettant d'atteindre cet argent. D'autres vont penser que la réussite est d'avoir une maison, avoir une voiture, se marier, avoir des enfants, et ainsi de suite parmi les conceptions que l'on peut retrouver auprès des gens. Et chacun empruntant des voies différentes pour atteindre cet objectif. Donc la première chose à savoir pour celui qui veut atteindre la réussite est de comprendre qu'est-ce que la réussite. Quelle est la réelle réussite? Quand peut-on dire qu'une personne a réussi? Car souvent on entend celui-ci a réussi dans sa vie. Celle-ci a réussi dans sa vie. Bien souvent basé sur des choses mondaines, des choses éphémères, qui ne sont en réalité que de très peu profit pour la personne, que ce soit ici-bas et plus encore dans l'au-delà. Donc la vraie réussite, mes frères, c'est de se voir entrer au paradis, d'atteindre le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être du nombre des croyants qui seront favorisés et préservés du châtiment du feu de l'enfer et qui feront partie des gens du paradis pour y demeurer éternellement. Et cette réussite, tant que tu es dans ce bas monde, tu n'as aucune certitude de pouvoir l'atteindre. Quels que soient tes efforts, quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau de piété, tu n'as aucune certitude de réussir cet examen qui est le passage sur cette terre. Cette terre dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé afin que tu l'adores. Donc tu es de passage ici-bas pour prendre tes provisions. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions, car certes, la meilleure des provisions est la piété. Te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et t'écarter des interdits d'Allah en les délaissant. C'est pour cela que tu es ici sur terre, pour atteindre cet objectif. Réussir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il t'accorde son agrément et sa satisfaction, et qu'ensuite, il te fasse entrer au paradis éternel. Ce paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Ce paradis où tu ne goûteras ni souci ni tristesse, ni fatigue, ni maladie, ni douleur, ni aucune chose nuisible. Il n'y aura que des choses qui profitent à la personne, des délices dont il jouira, et ce de manière éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué le chemin et la voie à emprunter. Et il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celle qu'il a indiquée dans son noble livre, et de la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique. Et dans des versets de son noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué ce chemin. Le chemin de la réussite. Le chemin menant au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné avec cela certaines des caractéristiques importantes desquelles il convient de se parer pour chacun d'entre nous
pour être de ceux qui réussissent et qui entreront au paradis. Et ces versets sont les 10 premiers versets de Surat Al-Mu'minun que nous allons méditer dans cette assise, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont certes obtenu la réussite. Les croyants ont certes obtenu la réussite. On voit à travers ce verset que la première caractéristique de laquelle il convient de se parer pour celui qui souhaite réussir, c'est d'avoir la foi. Car celui qui n'a pas la foi et qui ne fait pas partie du nombre des croyants, il sera parmi les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette courte sourate que vous connaissez tous, Wal asri, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme, c'est-à-dire toute l'humanité, est en perdition. Sans aucune exception si ce n'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a acceptés. Et il dit ensuite, illa alladhina amanu. La première caractéristique, sauf ceux qui ont la foi. Donc la première caractéristique de laquelle tu dois chercher à te parer pour obtenir la réussite et pour obtenir le paradis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est d'être du nombre des croyants. Et lorsqu'on parle d'être du nombre des croyants, on ne parle pas de simple prétention. Car la foi est une chose qui nécessite d'être prouvée par tes actes. Comme le disait Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, la foi est quelque chose qui est ancré dans le cœur et qui est confirmé par les actes. Ce n'est pas une simple prétention, ce n'est pas de dire je suis musulman et de se contenter de cela. Ce n'est pas de penser être du nombre des croyants véridiques simplement parce que tu accomplis quelques adorations. Non. La réalité de la foi, elle doit se traduire dans ton quotidien du matin au soir. Car à chaque instant, il y a des choses légiférées pour démontrer à Allah subhanahu wa ta'ala la véracité de ta foi. Et ce, du lever jusqu'au coucher. Ne voyez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous dès le matin certaines invocations du réveil. Tu te lèves, il y a des invocations légiférées à prononcer. Combien sont ceux parmi nous à les prononcer? Et combien sont ceux parmi nous à y être assidus? Qui d'entre nous se réveille et a pour première pensée le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, tu te lèves, tu fais les ablutions, tu fais ta prière. Les meilleurs d'entre nous se seront certainement levés avant l'aube et accompliront quelques unités dans le dernier tiers de la nuit. Et ils sont très peu. Et au minimum, tu vas te lever pour la prière de l'aube. Ensuite, tu vas accomplir les 2 unités sunnah avant le fajr, la prière obligatoire du fajr et ainsi de suite. Tout au long de ta journée, tu vas trouver des œuvres légiférées pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et montrer la véracité de la foi. Jusqu'à ce que ta journée se termine et que tu la termines par quoi avant de dormir? Par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque instant, il y a des œuvres légiférées pour celui dont le cœur est présent. Quand tu sors de chez toi, il y a une invocation à prononcer. Lorsque tu entres chez toi, lorsque tu vas à la mosquée, lorsque tu entres à la mosquée, lorsque tu sors de la mosquée. À chaque instant, il y a des paroles légiférées à prononcer qui te permettent de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de montrer la véracité de ta foi. Et cette foi, il est demandé et il est attendu de chacun d'entre nous d'être attentif à celle-ci. Comme l'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Comme cela est rapporté de Abu Darda radiyallahu anhu qui disait, il fait partie de la bonne compréhension d'une personne qu'il observe sa foi et sache quand celle-ci augmente ou diminue. Il fait partie de la bonne compréhension de ta religion, que tu saches quand ta foi augmente et diminue. Car il fait partie de notre croyance, la croyance des gens de la sunna et du groupe, que la foi est croyance du cœur, parole de la langue, acte du corps, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle diminue par les désobéissances. À chaque fois que tu fais un péché, c'est ta foi qui diminue. Chaque péché, aussi minime soit-il. Et à chaque fois que tu fais une bonne action, c'est ta foi qui augmente, aussi minime soit cette bonne action. Donc il fait partie de la bonne compréhension de la religion que tu sois attentif à cela. Que tu observes ta foi. Que tu observes la situation de ton cœur. Regarde le bien-être que tu ressens lorsque tu te trouves à la mosquée. Regarde la quiétude que tu trouves après avoir assisté à un cours religieux. Ceci vient du fait que ta foi a monté. C'est pour ça que tu es apaisé. C'est pour ça que tu ressens un bien-être. Contrairement au moment où, peut-être, ton âme va faiblir. Elle va avoir un penchant pour un péché
Tu vas être incité à celui-ci et tu vas tomber dedans. Tu vas ressentir ta poitrine serrée. Tu vas ressentir un mal-être lorsque tu te trouves dans des endroits mauvais. Et ce car ta foi est en train de diminuer. Et lorsque tu ressens cela, tu dois immédiatement te rappeler de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas être inattentif à cela. Ne pense pas que ceci est anodin. Ce mal-être indique la diminution de ta foi. Donc ressaisis-toi. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des efforts pour préserver ta foi, l'entretenir et la faire remonter. Car la foi véridique fait partie des premières caractéristiques pour obtenir la réussite ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque désire l'au-delà, quiconque veut l'au-delà, quiconque veut le paradis et la bonne rétribution dans l'au-delà. وَسَعَى سَعْيَهَا, il fait des efforts pour l'obtenir, c'est-à-dire qu'il emprunte le chemin menant au paradis. Il fait partie des croyants, il œuvre dans le bien et ainsi de suite. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, il précise bien ici subhanahu wa ta'ala, alors qu'il a la foi. Car celui qui n'a pas la foi, alors ses œuvres seront réduites en poussière éparpillée. Celui qui ne fait pas partie du nombre des croyants, quel que soit le nombre des œuvres qu'il fait, elles ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple du shirk, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu fais du polythéisme, si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines, elles n'auront aucun intérêt. Donc, il fait partie des choses les plus importantes pour obtenir la réussite et te voir rétribuer pour tes actions dans l'au-delà, que tu fasses partie du nombre des croyants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous mentionner d'autres caractéristiques de ces croyants, d'autres caractéristiques de ceux qui réussissent et qui auront le paradis bi'idnihi ta'ala. Et il a dit, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont pleins de recueillement dans leur prière, remplis d'humilité et de recueillement lorsqu'ils prient pour Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, comme vous le savez, c'est le pilier le plus important de l'islam après les 2 attestations de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même qualifié comme étant le pilier de la religion, en raison de son importance. Car c'est la prière qui fait la distinction entre le musulman et le mécréant. Celui qui la délaisse a certes mécru. Donc la prière fait partie des choses auxquelles tu dois donner le plus d'importance dans ton quotidien. Et la vie du musulman est organisée autour de ses prières, autour de ces 5 prières quotidiennes qu'il doit accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala, chacune dans leur temps, en respectant leurs conditions, leurs piliers, les obligations et en veillant dans celles-ci à les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'essence de cette prière, ce qui est attendu de toi dans cette prière, est que tu fasses preuve de recueillement. C'est pour cela qu'il dit subhanahu wa ta'ala, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui font preuve de recueillement dans leur prière. Ceci est l'essence même de la prière, ce qui te permettra de goûter à la saveur de cette prière. Et ce recueillement, à quoi correspond-il? L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit dans le tafsir de ce verset, al-khushu'u fi as-salat huwa hudur al-qalbi bayna yaday Allah ta'ala. L'humilité, le recueillement dans la prière, c'est que le cœur soit présent lorsque tu te trouves devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es en prière, tu es devant ton Seigneur. Tu fais face à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ton cœur doit être présent. Tu ne dois pas être distrait ou préoccupé par autre chose dès lors que tu es dans cette prière. Une fois que tu pries, une fois que tu es entré à la mosquée, cesse de penser à toute occupation mondaine. Mais concentre-toi sur cette prière qui est la chose que tu es venu accomplir et qui fait partie des actes les plus importants de ta journée. Donc veille à ce que ton cœur soit présent. Et pour que ton cœur soit présent, il est nécessaire que tu accomplisses certaines causes avant cela. Que tu te prépares à cette prière de la meilleure manière. Que tu viennes à l'heure. Que tu ne viennes pas en retard. Que tu fasses tes ablutions chez toi de la meilleure manière. Et que tu veilles à ne pas être distrait sur le chemin de la mosquée et ainsi de suite, parmi les causes qui vont t'aider à te préparer à cette prière. Une fois que tu entres dans cette prière, tu vides ton cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vides de ton cœur tout ce qui ne concerne pas cette prière.
et tu te concentres sur les paroles que tu prononces et les actes que tu accomplis. Ensuite, il nous dit mustahdiran liqurbihi, et que tu aies conscience de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de ses noms qu'il est Al-Qarib, le proche. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est la proximité de son savoir parfait, la proximité de son ouïe, de sa vue. Et pour ses serviteurs croyants parmi ses alliés, il y a une proximité plus particulière qui est la proximité de son soutien et de son aide. C'est cela qui est visé par la proximité de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si tu as conscience de cela lorsque tu es en prière, tu as conscience de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala de par son savoir, qu'il est al-alim, qu'il sait parfaitement toutes choses. Ceci va t'aider à purifier ton cœur de toute mauvaise intention lorsque tu pries. Tu vas te rappeler que tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également, si tu te rappelles lorsque tu pries qu'il est al-alim subhanahu wa ta'ala, qu'il sait parfaitement toutes choses, tu auras conscience que toutes les pensées qui peuvent te traverser l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Celui qui prie à côté de toi, il ne sait pas à quoi tu penses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait à quoi tu penses. Donc vide ton cœur. Cesse d'être préoccupé par des choses futiles lorsque tu es en prière. Concentre-toi sur cette prière et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que renferme ta poitrine. Également, tu te rappelles de sa proximité subhanahu wa ta'ala par son regard, sa vue. Il t'observe lorsque tu pries. Il est al-Basir, il est al-Raqib, il est al-Shahid subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui voit parfaitement toutes choses, celui qui observe, qui surveille ses serviteurs, et celui qui est témoin de toutes choses. Ceci est d'une grande importance, que tu aies conscience de sa proximité subhanahu wa ta'ala lorsque tu pries. Et ceci va t'aider à éviter les gestes futiles en prière. Éviter à mal te tenir en prière. Éviter à négliger ta station debout, ton inclination, ta prosternation. Mais tu vas chercher à t'appliquer, car tu vas te rappeler du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et ceci également est une grande importance, et ceci va t'aider à parfaire ta prière, bi'inillahi ta'ala. Donc il dit, al-khushu'u fi s-salat, wa huduru al-qalbi bayna yaday Allahi ta'ala, mustahdiran li qurbihi, fayaskunu lidhalika qalbuh, wa tatma'innu nafsuh, wa taskunu harakatuhu, wa yaqillu iltifatuhu. L'humilité en prière, le recueillement en prière et la présence du cœur lorsque tu es devant Allah, en ayant conscience, en te rappelant de sa proximité, et ainsi, ton cœur va se tranquilliser, ton âme va s'apaiser, tes mouvements vont cesser et tes détournements seront peu nombreux. C'est-à-dire que tu ne vas pas te détourner à droite et à gauche si tu pries de cette manière. Tes yeux vont être figés sur l'endroit sur lequel tu te prosternes. Tu ne vas pas regarder ce qui se passe autour de toi. Tu ne vas pas bouger excessivement tes mains ou autres durant la prière. Tu ne vas pas craquer tes doigts, tu ne vas pas toucher ta montre, toucher tes vêtements, toucher ta barbe ou autre. Car tu sais qu'Allah t'observe, donc tu fais preuve de quiétude, de recueillement et d'humilité dans cette prière. Car tu es devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Tu adoptes donc un bon comportement devant lui. Regardez l'attitude que l'enfant observe devant son père. Il n'est pas agité lorsqu'il est devant son père comme il peut l'être lorsque son père n'est pas là. Lorsque son père arrive, il se calme, il se tient bien. Il fait attention comment il s'assoit, et ainsi de suite. De la même manière, lorsque l'employé voit son patron, il n'agit pas de la même manière, parce qu'il sait qu'il est observé, donc il fait attention, et ainsi de suite. Toute personne, lorsqu'il se trouve devant quelqu'un qu'il respecte, il va faire attention à sa manière d'agir. Il va faire attention à ses faits et gestes, il va faire attention à ses paroles. Alors que dire lorsque tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, celui qui t'a créé, celui pour lequel tu fais cette prière, celui qui t'accordera pour cette prière si tu l'accomplis sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, une bonne rétribution dans l'au-delà. N'est-il pas plus digne que tu adoptes un bon comportement et que tu te tiennes bien dans cette prière? Rappelez-vous de cela dès le moment du takbir, dès le moment de la prononciation de cette parole.
que beaucoup d'entre nous prononcent de façon insouciante, de façon distraite, sans être conscient du sens de cette parole. Tu rentres en prière, qu'est-ce que tu dis pour rentrer en prière? Quelle est la parole que tu prononces pour rentrer en prière? Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Allah est le plus grand. Tu es devant Allah qui est Akbar et tu bouges en prière, tu regardes à droite à gauche en prière. Tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus grand et tu penses à autre chose que lui dans ta prière. Vide ton cœur de toute autre pensée. Quels que soient tes soucis et tes préoccupations, Allah est plus grand que cela. Même si tu es occupé, même si tu es perturbé, vide ton cœur de cela au moment de la prière. Lorsque tu pries, ce n'est pas le moment de penser à ces choses. Ces choses, tu y penseras après. Tu as tout le temps, toute ta journée pour penser à cela. Mais au moment de la prière, vide ton cœur. Pense à ton Seigneur. Concentre-toi sur ces paroles que tu prononces. Concentre-toi sur le sens des formules de rappel que tu vas prononcer. Le sens des sourates que tu vas réciter. C'est cela qui est attendu de toi durant la prière. Et si tu fais cela, tu pourras te recueillir, bi'idhnillahi ta'ala, du début à la fin de la prière. Et si tu agis ainsi, tu seras préservé, bi'idhnillahi ta'ala, des wasawis également. Ces wasawis dont nombre de musulmans et de musulmanes souffrent au quotidien dans leurs ablutions et leurs prières. Pourquoi? En raison de leur éloignement de la bonne mise en pratique de ces actes d'adoration. Car celui qui accomplit ces actes d'adoration d'un cœur présent, avec science et clairvoyance, n'a pas de waswas. Il fait sa prière, il termine sa prière, il n'est pas perturbé durant sa prière. Il n'a pas de mauvaises pensées durant sa prière. Ceci ne signifie pas qu'il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper car tout le monde peut être oublié et être distrait. Peut-être qu'il va se tromper de temps à autre dans sa prière. Mais il ne va pas être perturbé par ses wasawis. S'il se trompe, il sait réparer sa prière. Il la répare et il termine sa prière, sans être perturbé. Alors que celui dont la foi est faible, les connaissances sont faibles, et le cœur est distrait dans sa prière, il va être perturbé par cela. Peut-être même qu'il va terminer la prière, il va la recommencer. Ou alors il va avoir de mauvaises pensées durant sa prière. Et ainsi de suite parmi les choses qui touchent nombre de personnes parmi nos frères et sœurs. Et tout ceci provient du manque de recueillement. C'est parce que tu as prié alors que ton cœur n'était pas présent. Donc tu ne sais plus où tu en es. Tu ne sais plus ce que tu as prononcé. Tu ne sais plus ce que tu fais durant cette prière. Donc la première cause après la foi pour obtenir la réussite est que tu fasses preuve de recueillement dans ta prière. Et sachez que ce recueillement, comme on l'a dit, est la base même et l'essence même de la prière et c'est ce qui est visé par celle-ci. Et c'est cela qui t'est inscrit en termes de récompense. C'est-à-dire que ta récompense dans ta prière, elle dépend principalement de ton recueillement. Après la sincérité et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans celle-ci. Plus tu vas perfectionner cela, plus ta récompense sera grande, bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, elle va dépendre principalement, la grandeur de la récompense, du recueillement et de la présence du cœur. Plus ton cœur sera présent, plus tu seras concentré sur ce que tu dis et sur ce que tu fais, plus ta récompense va grandir, bi'idhnillahi ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le serviteur termine sa prière et il n'en ressort qu'avec le 10e de la récompense, le 9e de la récompense, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le 4e, le 3e et la moitié. C'est cela que tu obtiens comme récompense après ta prière. Et quelle est la différence entre celui qui obtient le 10e et celui qui obtient la moitié? La différence, c'est le recueillement. L'un d'entre eux faisait plus preuve de recueillement dans sa prière, et l'autre était distrait. L'autre, il pensait à son commerce, il pensait à sa famille, à ses enfants, au rendez-vous qu'il a après, et ainsi de suite. Il a entendu son portable vibrer, et il réfléchit à savoir qui a pu me contacter. Il pense à cela, il sort de sa prière. Ça aussi, ça fait partie des causes importantes pour être recueilli en prière. Fais de bien penser à mettre ton téléphone en silencieux, pas seulement en vibreur, en silencieux complètement. Ça sert à rien qu'il soit en vibreur pendant la prière. Mets-le complètement en silencieux. Le vibreur, il va te déranger, il va te faire sortir de ton recueillement. Et si toi tu n'accordes pas d'importance à cela, peut-être qu'il va faire sortir du recueillement celui qui est à côté de toi. Tu vas le déranger. Peut-être qu'il va penser que c'est son téléphone ou autre. Et tu vas le perturber. De la même manière que tu fais des causes pour toi, bien te recueillir, fais des causes aussi pour que les autres autour de toi puissent se recueillir et ne pas les déranger. Également à travers tes mouvements. Parfois certaines personnes bougent beaucoup pendant leur prière. N'accorde pas d'importance à cela. Si pour toi ça n'a pas d'importance, pense à celui qui est à côté de toi. Tu le déranges lorsque tu bouges de cette manière, de manière excessive. Laisse-le prier tranquillement et se recueillir.
Pense à cela également. Ceci fait partie des choses qui sont importantes pour pouvoir se recueillir et obtenir la récompense la plus grande possible lors de l'accomplissement de nos prières. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une autre caractéristique des croyants, qui sont ceux qui réussissent et qui obtiendront le paradis, et il a dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, et ceux qui se détournent des choses futiles. Toute parole, tout acte qui ne contient aucun bien et aucun profit. Les croyants qui obtiennent la réussite, ils se détournent de ces choses-là. Et s'ils passent devant des choses futiles, ils passent noblement, sans s'en soucier. Ils ne vont pas s'arrêter à perdre du temps à regarder des choses futiles, ou à écouter des choses futiles, ou à se préoccuper de choses futiles. Et on parle ici des choses qui sont sans intérêt. Ce ne sont pas forcément des choses qui relèvent des péchés, mais ce sont des choses inutiles, qui n'apportent à la personne ni bien ici-bas, ni dans l'au-delà. Comme, malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous, la plupart de nos paroles aujourd'hui, la plupart de nos discussions, concernent des choses qui ne sont d'aucun profit. Si encore il y avait un profit pour notre bas monde, qu'on parlerait de choses qui pourraient nous profiter, nous être utiles, il n'y aurait pas de mal, Inch'Allah. Mais malheureusement, bien souvent, les discussions, même dans ce bas monde, elles n'ont aucun profit. Et le croyant qui veut la réussite et qui veut le paradis, il se détourne de ces futilités. Pire encore, toutes les futilités et même les péchés que regardent et écoutent les gens aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Combien sont ceux à perdre du temps à écouter des vidéos d'influenceurs ou je ne sais quoi. Parfois des vidéos qui durent des dizaines de minutes ou même 1 heure ou plus encore. Et il écoute l'influenceur parler de choses qui ne sont d'aucun intérêt, ou pire encore, qui sont nuisibles. Il écoute des vulgarités, il écoute des paroles mauvaises, il écoute des choses qui vont nuire à sa religion. Parfois même, qui risquent d'annuler sa religion. Comme si celui-ci se moque ou prend en raillerie l'islam, ou se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou se moque d'un verset du Coran et le prend en raillerie, ou alors se moque du paradis ou de l'enfer, ou d'une récompense des gens du paradis ou d'un châtiment des gens de l'enfer. Si cela te fait rire lorsque celui-ci s'en moque, sache que tu es en grand danger. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre concernant ceux qui ont pris en raillerie ses signes et son messager sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager sallallahu alayhi wa sallam que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Une simple vidéo que tu pensais anodine. Tu ne te rends pas compte de la gravité. Peut-être qu'elle te fait perdre ta foi, wal'iyadu billah. Si tu rigoles sur toutes les paroles de ces personnes viles qui parlent aujourd'hui et que les gens écoutent malheureusement, tu es en grand danger. Et si ceci ne te fait pas atteindre le stade de mécréance, qu'Allah nous en préserve, cela va au minimum nuire à ta religion, nuire à ton cœur. Entacher ton cœur. Chaque péché que tu fais, c'est une tache noire sur ton cœur. Chaque parole mauvaise que tu entends, c'est une tache noire sur ton cœur. Chaque chose interdite que tu regardes, c'est une tache noire sur ton cœur. Donc ton cœur noircit. Et plus ton cœur noircit, plus la foi diminue. Et plus tu es en danger. Plus tu deviens faible. Plus tu mets ta religion en péril. Donc, il fait partie des caractéristiques du croyant qui cherche la réussite, qu'il s'éloigne et se détourne des choses futiles afin de se préserver de cela. Et s'il se détourne des choses futiles, il se détourne à plus forte raison des choses interdites. D'autant plus, de la même manière qu'il fait partie du bien de s'écarter de ce qui est futile, que dire de s'écarter de ce qui est interdit, qui est obligatoire? Il te convient de t'écarter des propos futiles et tu n'as pas le droit de prononcer des propos interdits. Tu dois apprendre à tenir ta langue, t'écarter des paroles mauvaises, t'écarter de toute parole nuisible, car cette langue, ce bout de chair qui se trouve dans ta bouche, il peut te conduire à la perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qu'il se peut, selon le sens, que la personne prononce une parole à laquelle elle ne prête pas attention, et que cette parole la conduise au plus bas fond du feu. Une parole. Donc pas de grande discussion, une seule parole. Regardez ce que l'on a mentionné
concernant le verset, qui se sont raillés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Une parole fait sortir de la religion. Une parole, comme l'a mentionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son épouse Aïcha, radiyallahu anha, lorsque celle-ci avait dit une parole sur une autre des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, alors qu'elle n'avait parlé que de sa taille. Ne pensez pas qu'elle avait dit une chose gravissime, elle ne parlait que de sa taille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as prononcé une parole que si elle était mêlée à l'eau de la mer, elle l'aurait troublée. Elle l'aurait troublée. Vous imaginez tout ce qu'il faudrait pour troubler l'eau de la mer, comme pollution. Une seule parole, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle l'aurait troublée. Alors que dire des nombreuses paroles médisantes qui sont prononcées dans nos assises, dans lesquelles on se complaît à manger la chair de nos frères, la chair de nos sœurs, sans aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dois t'éloigner des propos futiles pour réussir, tu dois d'autant plus t'éloigner des propos interdits. Donc écarte-toi de cela, préserve ta langue. Retiens ta langue de cela. Veille à ne pas porter atteinte à l'honneur des croyants et des croyantes. Écarte-toi de la médisance. Écarte-toi de la calomnie. Écarte-toi du colportage. Et ainsi de suite parmi les péchés de la langue. Écarte-toi du mensonge. Le mensonge aujourd'hui qui est banalisé. Les gens mentent sans aucune gêne, comme si le mensonge était permis. Pour la moindre raison, ils mentent. Et ils se donnent des excuses pensant se préserver d'un mal ou je ne sais quoi. Le mensonge, c'est un grand péché, barakallahu fik. Fait partie des grands péchés desquels il incombe de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il maudit les menteurs. Est-ce que ça ne te dérange pas de prononcer une parole pour laquelle tu encours la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il convient de s'éduquer et se corriger. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, mentionnant une autre caractéristique des croyants qui réussissent, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, et ceux qui s'acquittent de la zakat. La zakat, qui est le troisième pilier de la religion, et qui est l'obligation pour toute personne qui possède le nisab durant une année sans descendre en dessous du nisab, du seuil minimum imposable à la zakat, de verser 2,5% de ce qu'il possède. Et il y a également la zakat sur les bestiaux et ainsi de suite parmi les choses qui sont traitées dans les cours de jurisprudence. Cette zakat, elle ne doit pas être négligée, elle fait partie des piliers de ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné à de nombreuses reprises dans son noble livre avec la prière. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et cette zakat, malheureusement, elle est négligée par nombre de musulmans qui possèdent des richesses, qui possèdent de l'argent et ne se soucient pas s'ils sont redevables ou non de la zakat sur ces biens. Combien sont ceux à économiser de l'argent depuis de nombreuses années et à ne pas se soucier de cela? Parfois même certaines personnes y pensent, mais négligent. Plus tard. Et les années passent. Et le jour où il se rend compte qu'il a négligé cela et qu'il souhaite se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il se retrouve à devoir verser une grosse somme d'argent d'un seul coup. Alors qu'à la base, chaque année, il n'a qu'à verser 2,5%. 2,5%, ce n'est rien. Tu possèdes 1000, tu donnes 25. Tu possèdes 10 000, tu donnes 250. Qu'est-ce que ça représente? Regardez les taux d'imposition qu'il y a dans nombre de pays. Loin de 2,5%, bien plus. Regardez la TVA simplement. Chaque achat que tu fais, il y a 20%. Allah subhanahu wa ta'ala, il est arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Le miséricordieux des miséricordieux et le plus sage des juges. 2,5%, ce n'est rien. Mais celui qui la néglige, qui la repousse et qui laisse les années passer, parfois, il va se retrouver en difficulté. Car il va devoir rattraper toutes les années manquées. Car celui qui ne verse pas la zakat, il est redevable de cette zakat. Elle doit impérativement se rattraper. Pour celui qui ne l'a pas versée, qui en était redevable. Ceci est une obligation. Même si cela dure pendant des dizaines d'années. C'est une dette. Et il doit impérativement s'en acquitter. Donc il fait partie des voies de la réussite, de s'acquitter de la zakat obligatoire, mais également de donner des aumônes surrogatoires, de dépenser de tes biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, de venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, également participer à des projets de bienfaisance, de dépenser ton argent pour les mosquées et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des causes de la réussite et des moyens de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son paradis. Et si tu fais cela, comme le dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, ici dans son tafsir, concernant la prière,
que c'est une manière de faire preuve de bienfaisance dans l'adoration du Créateur. Ceux qui réussissent, ils vont faire preuve de bienfaisance dans l'adoration du Créateur, car ils vont se recueillir en prière. C'est ça la bienfaisance en prière. C'est que tu te recueilles. Tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Donc tu t'appliques dans cette prière, tu te recueilles dans cette prière. Ceci est la bienfaisance. Donc tu es bienfaisant dans l'adoration de ton Créateur, et tu es également bienfaisant envers les créatures en t'acquittant de la zakat. Et tu as réuni ainsi entre les deux types de bienfaisance. Car en faisant des aumônes, tu fais preuve de bienfaisance envers les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie des plus nobles adorations. Et cette aumône, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un argument. Il a dit as-sadaqatu burhan. L'aumône est un argument, l'aumône est une preuve, c'est-à-dire que c'est une preuve de ta foi. Celui qui donne l'aumône pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se détache de ses richesses qu'il possède pour les donner à autrui, ceci est une preuve de sa foi. Donc ceci nous montre le mérite de cette adoration immense qui viendra éteindre tes péchés, de la même manière que l'eau éteint le feu. Donc ne négligez pas cette adoration immense. Ne soyez pas attachés à ce bas monde. Ne pense pas que ce que tu dépenses, tu l'as perdu. Tout ce que tu dépenses, Allah subhanahu wa ta'ala va te le remplacer. Car il dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et tout ce que vous dépensez, chaque chose que vous dépensez, Allah il vous la remplace. Tu donnes 10, Allah subhanahu wa ta'ala il va te redonner par un autre moyen. Et les croyants véridiques ont goûté à la saveur de cela. Et c'est pour cela qu'ils dépensent sans compter, qu'ils dépensent de leurs biens, comme le faisaient les compagnons, radiyallahu anhum, qui n'avaient pas peur de dépenser de leur richesse. Mais aujourd'hui, étant donné que les cœurs sont attachés à ce bas monde, que les cœurs sont attachés au matériel, les gens ont peur de dépenser. Les gens pensent que lorsqu'ils donnent, ils perdent. Alors que lorsque tu donnes, tu gagnes. C'est là réellement que tu gagnes, lorsque tu donnes. L'argent que tu gardes, que tu épargnes, il ne te profite en rien. Ce n'est pas cela qui est profitable. Celui qui te profite, c'est celui que tu dépenses. Soit tu le dépenses pour toi, pour ta famille, pour tes intérêts mondains, et là tu en tires profit ici-bas. Soit tu le dépenses pour des causes louables, et il te profite dans l'au-delà. Car tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par cet argent. Et c'est cela qui est utile pour toi. Car c'est bien que tu épargnes, comme le font nombre de personnes qui passent des années à travailler, à épargner sans ne dépenser si ce n'est que très peu. Alors ils doivent se rappeler qu'une fois morts, ces biens se sépareront d'eux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, le mort est suivi par 3 choses. Sa famille, son argent et ses œuvres. 2 repartent et une seule reste. Sa famille et son argent repartent, tandis que ses œuvres restent. C'est cela le plus important. Si cet argent tu l'as dépensé, il sera auprès de toi, tu vas le retrouver au moment où tu en as le plus besoin. Mais si tu le gardes, caché, thésaurisé, sans le dépenser, alors celui-ci se séparera de toi après ta mort. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une autre caractéristique et il a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent leur chasteté. Ceci également fait partie des caractéristiques des croyants qui veulent la réussite et qui veulent le paradis. Qui préservent leur chasteté et qui s'éloignent des turpitudes. Et ceci est une chose qui ne se limite pas à l'éloignement de l'acte. Mais l'éloignement des turpitudes et la préservation de la chasteté. Cela signifie t'écarter aussi de tout ce qui peut mener à la turpitude, de tout ce qui peut mener au péché relatif aux mœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. L'interdiction, elle est plus formelle et plus poussée que cela. Il a dit n'approchez pas la fornication. Les gens de science ont dit que ceci comprend l'interdiction de tout ce qui y mène, à commencer par le regard, qu'il t'a été ordonné de baisser. Tu ne dois pas regarder des choses qui peuvent te mener au péché. Tu dois faire attention à tes yeux, les préserver, et te rappeler que les yeux sont une voie menant au cœur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah explique dans certains de ses ouvrages que l'ouïe et la vue, elles sont d'une grande importance à préserver car ce sont les 2 voies menant au cœur. C'est par l'ouïe et la vue que le cœur va se pervertir, va se corrompre. Donc si tu préserves ton ouïe et que tu préserves ta vue, tu vas, par conséquent, préserver ton cœur et le laisser pur. Mais si tu laisses tes yeux se balader sur toute chose,
qu'il ne t'est pas permis de regarder, alors tu vas corrompre ton cœur et tu vas t'écarter de la réussite. Donc, le croyant, il doit veiller à s'écarter de tout ce qui peut le mener aux turpitudes, à commencer par le regard. Et le regard, ce n'est pas que le regard réel, car certaines personnes vont baisser leur regard lorsqu'ils sont dans la rue. Alhamdulillah, il ne va pas regarder ce qu'Allah lui a interdit, il va faire des efforts. Il baisse le regard. Puis une fois seul, devant son écran de téléphone ou d'ordinateur, il laisse aller son regard. Il va sur TikTok ou sur YouTube ou pire encore, et il regarde toutes choses qui vont pervertir son cœur. Et ceci s'oppose à la voie de la réussite. Ceci s'oppose au comportement du croyant. Et ceci vient noircir ton cœur et le troubler comme tu ne peux l'imaginer. Ceci a un impact direct sur toutes les actions que l'on a mentionnées précédemment, et plus particulièrement le recueillement en prière. Car le cœur noirci par des choses interdites qu'il regarde, ça va être un cœur perturbé, un cœur qui ne va pas être stable. Donc lorsqu'il va prier, il va avoir nombre de mauvaises choses qui vont apparaître dans sa tête et qui vont le détourner du recueillement en prière. Donc ceci est une grande importance pour celui qui veut la réussite et qui veut préserver sa foi. Tu fais des efforts pour préserver cette voie immense menant à ton cœur qui est la vue. Également, tu t'écartes de toute parole interdite, de tout échange interdit, même sur les réseaux sociaux, même si ce ne sont pas des échanges physiques. Les échanges à travers les téléphones ou à travers les réseaux sociaux, entre hommes et femmes étrangers, ils entrent dans le même jugement, barakallahu fikum. Ne prenez pas cela à la légère. Ne pensez pas que, sous prétexte que la personne n'est pas présente physiquement, vous pouvez discuter, échanger ou plaisanter ou pire encore. Ceci est interdit. Et ceci entre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit lorsqu'il dit « Wa la taqarabu zina » et n'approchez pas la fornication. Ne regardez pas, ne parlez pas, ne touchez pas, préservez-vous, afin de ne pas tomber dans ce péché. Écartez-vous des endroits corrompus qui peuvent vous mener à être tentés. Et si vous êtes contraint de vous y rendre pour une raison ou une autre, baissez le regard comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, afin de vous préserver. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ces deux versets que l'homme, il ne lui est permis à ce sujet que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis, et notamment les épouses. Et celui qui va au-delà de ce qui lui est permis, il fait alors partie des transgresseurs. C'est-à-dire que toute personne qui recherche une forme de plaisir à travers autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis, alors il est dans le péché et il fait partie des transgresseurs. Quel que soit le moyen par lequel il cherche à trouver du plaisir, que ce soit par un regard, que ce soit par un toucher, que ce soit en se délectant d'écouter les femmes étrangères ou autre chose semblable. Tout cela fait partie de la transgression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset. Et celui qui fait cela, il s'écarte de la voie de la réussite et du succès. Et il fait ainsi diminuer sa foi. Wallahu al-musta'an. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui prennent soin de préserver leurs dépôts et leurs engagements. La préservation du dépôt et des engagements fait partie des choses les plus importantes et des caractéristiques les plus nobles des croyants. La préservation du dépôt et la préservation des engagements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith authentique que la trahison du dépôt et le non-respect des engagements fait partie des caractéristiques des hypocrites. Il n'est pas permis pour le musulman de trahir les dépôts qui lui sont confiés. Il n'est pas permis pour le musulman de ne pas respecter les engagements qu'il fait auprès des gens ou autres. Ceci s'oppose à la foi et ceci relève de l'hypocrisie dans les actes. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question à ce sujet, chercher à préserver les dépôts qui lui sont confiés et chercher à préserver ses engagements, à les tenir. Concernant le dépôt, ceci fait partie des choses immenses permettant aux croyants de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une chose t'est confiée, que ce soit de l'argent, que ce soit un bien, que ce soit une personne, un enfant qu'on te demande de garder, et même une parole qu'on te confie, tu dois préserver ce dépôt qui t'a été confié.
Ton frère t'a prêté son véhicule, tu dois prendre soin de son véhicule. Et entre dans les soins, par exemple, ne pas le stationner dans un endroit où il pourrait être abîmé. C'est simplement un exemple ici que je mentionne pour faire comprendre l'importance du dépôt et le fait que ceci est un sujet très large. Également, ton frère t'a prêté un objet, quel que soit cet objet. Tu ne dois utiliser cet objet que pour ce pourquoi il est fait. Ne pas l'utiliser dans une autre utilisation qui ne correspond pas à cet objet. Ton frère t'a confié de l'argent pour lui garder. Il t'a demandé de mettre cet argent en sécurité. Mets cet argent en sécurité, ne le laisse pas traîner dans un endroit où tu sais qu'il risque d'être volé, et ainsi de suite. Ton frère t'a confié un secret, une parole qu'il t'a dit de ne pas la propager, de ne pas en informer qui que ce soit. Ceci est un dépôt. Et même s'il ne t'a pas dit, ne le dis à personne, parce que certains pensent que dès que la personne ne dit pas cela, alors il peut parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque ton frère te parle, il s'adresse à toi, et qu'il se retourne, comme ça pour regarder s'il n'y a personne derrière lui. Fahiya amana. C'est un dépôt qu'il t'a confié. Parce que le fait qu'il se tourne pour regarder qu'il n'y a personne montre qu'il ne veut en informer que toi. Donc tu fais attention à cela. Même s'il ne t'a pas dit, ne le dis à personne. Tu n'en parles pas. S'il a attendu que vous soyez seul pour te parler, cela signifie qu'il ne veut en informer que toi. Donc tu ne transmets pas ses paroles, tu préserves son dépôt. Et ceci fait partie de la voie de la réussite et des moyens de préserver ta foi. Également, en ce qui concerne le respect des engagements, tout contrat que tu établis avec un de tes frères et même avec un non-musulman, avec qui tu établis un contrat et avec qui tu as un engagement, tu te dois de respecter ton engagement. Al-muslimun ala shurutihim, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, ils respectent leurs conditions. Tu t'es engagé à une chose, tu respectes ton engagement. Tu t'engages dans un travail dans lequel on te demande d'accomplir certaines missions d'une certaine manière. Tu respectes tes engagements. Ne pas respecter cet engagement s'oppose à la foi, s'oppose à la perfection de la foi, et te fait quitter à ce sujet la voie de la réussite. Également, parmi les engagements les plus importants et les plus solennels, auxquels tu dois donner une grande importance, il y a ce qui est lié au mariage. L'union entre un homme et une femme pour mener une vie commune. Et, dans ces contrats de mariage, il y a parfois l'homme ou la femme qui va exiger certaines conditions. Ces conditions sont les conditions les plus en droit d'être respectées. Ces conditions, les conditions de mariage, sont les conditions les plus en droit d'être respectées. Parce que ce sont des conditions par lesquelles cette femme t'est devenue licite, et par lesquelles tu lui es devenu licite. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le sens du hadith. Donc, lorsque tu demandes en mariage une femme, et que celle-ci a des conditions, si celles-ci ne te conviennent pas, marie-toi avec une autre femme. N'accepte pas en sachant que tu ne vas pas tenir tes engagements. Ceci est une forme de trahison. Ceci est une forme d'hypocrisie. Et également la femme, si l'homme a des conditions, si elle sait qu'elle n'est pas capable de respecter ces conditions, qu'elle patiente et qu'elle attend d'un autre homme, et qu'elle n'accepte pas en sachant qu'elle ne va pas respecter ses engagements, car ce non-respect des engagements va avoir une conséquence directe sur leur union, et ceci va mener au discorde et à la dissension. Wallahu al-musta'an. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une dernière caractéristique et il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ceux qui sont assidus à leurs prières, qui font constamment leurs prières, qui les accomplissent en leur temps, en respectant leurs conditions, leurs piliers et leurs obligations. Regardez ici, à travers cela, l'importance de la prière. Ces versets, ils commencent par l'ordre de se recueillir en prière et ils terminent par l'ordre d'être assidu à la prière. L'ordre d'accomplir tes prières en leur temps, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Ne pas faire sortir la prière de son temps sous quelque raison que ce soit, si celle-ci ne fait pas partie des raisons légitimes te permettant de regrouper les prières à l'exemple du voyage ou de la maladie. La prière, elle doit impérativement être accomplie en son temps. On ne la fait pas sortir de son temps, que ce soit pour le travail ou autre. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure certes pour les croyants une obligation des temps déterminés. Donc tu accomplis chacune de tes prières en son temps. Et tu ne les fais pas sortir de leur temps. Car, en les faisant sortir volontairement de leur temps sans excuse, tu es dans le péché et tu es dans une situation dans laquelle
tu te mets en danger. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala termine ces versets en nous précisant quelle est cette réussite que vont obtenir ces croyants. On a vu que dans les premiers versets, il disait « Qad aflaha al-mu'minun » Les croyants ont certes réussi. Puis il nous a mentionné les caractéristiques de ces croyants. Le recueillement en prière, l'éloignement des futilités, le fait de s'acquitter de la zakat et de faire des aumônes, le fait de préserver sa chasteté, de préserver les dépôts, de tenir ses engagements, d'être assidu aux prières. Quelle est la réussite de ces gens? Quelle est la réussite de ces croyants? Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ceux-là sont les héritiers, ceux qui hériteront du Firdaus, et ils y seront éternellement. Allahu Akbar. Voilà la vraie réussite, mes frères. L'entrée au paradis en se parant de ces caractéristiques immenses, mentionnées dans ces versets par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il nous les a mentionnées pour que l'on cherche à s'emparer, pour que l'on fasse les causes, pour s'élever auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Ne te contente pas de dire je suis musulman sans donner de l'importance à ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'entrer pleinement dans cette religion. Ne choisis pas de la religion seulement ce qui te plaît si tu veux le paradis, en délaissant ce qui s'oppose à tes désirs et tes passions. Mais entre pleinement dans la religion de l'islam. Accomplis l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse l'ensemble des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Veille à cela dans ton quotidien du matin au soir, comme on l'a mentionné au début de cette assise. Médite sur les paroles de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et sur les caractéristiques qu'il aime, afin de t'emparer. Et médite également sur les paroles de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, sur les caractéristiques qu'il déteste, et veille à t'en écarter et à t'en éloigner. Et ainsi tu obtiendras cette récompense immense et tu feras partie des gens qui hériteront du paradis et qui demeureront éternellement, un paradis dans lequel ils ne goûteront que des délices, ils n'auront que le bien, et ils ne connaîtront plus aucune fatigue, plus aucune maladie, plus aucune difficulté, que du bonheur. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous placer parmi les gens du paradis. On a donc terminé cette conférence, et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous aider à nous parer de ces nobles caractéristiques, et de nous aider à perfectionner notre foi, à la faire augmenter, et à nous parer des caractéristiques qui nous permettront d'obtenir cette réussite et de nous placer parmi les gens du paradis. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.